Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer une nouvelle rubrique, vous me direz ce que vous en pensez. C'est des tirages basés sur les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Et donc je vous propose de tirer au sort le tirage que je vais vous proposer et ensuite de tirer au sort les jeux que je vais utiliser pour ces tirages. Donc on va commencer tout de suite par le tirage au sort du tirage. Alors je ne les ai pas tous pris, les 78 tirages, parce qu'il y en a qui sont longs, il y en a qui sont assez personnels, comme évoluer ensemble, interview du jeu neuf, le tirage égyptien, ça c'est un peu long, donc j'ai fait le tri avec des tirages qui pourraient être relativement rapides, pour pas que ça prenne des temps improbables. Donc on va tirer au sort une carte. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un tirage sur votre relation à quelqu'un d'autre. Et pour ce faire, eh bien, on va prendre un tarot. Donc je tire au sort parmi mes tarots. On va prendre celui-là. Le Luminous, oups, bon on voit rien, c'est pas grave, le Luminous Spirit Tarot. On va prendre un oracle amoureux, donc on va prendre le Xavam et on va prendre un oracle de développement personnel pour le conseil et on va prendre celui-là, qui est le chaman mystique. Donc je vais tous les rassembler et on va pouvoir commencer le tirage. Ça y est, alors j'ai préparé les 3 jeux que je viens de tirer. Je les ai mélangés et on va procéder au tirage tel qu'il nous est proposé. Donc le tirage normalement n'est que avec un tarot, mais j'aime bien utiliser des oracles et puis une carte de conseil. Donc, on va déjà tirer les 9 cartes qu'on nous propose. Donc, d'autres, mes besoins, ses besoins, notre relation, voilà, la 7 et la 8. Je vais poser ça un petit peu plus vers là. Voilà. Oui, apparemment, vous voyez. Ensuite, on va tirer une carte sur la numéro 3. On va tirer une carte sur la numéro 4. Sur la 5. Sur le conseil et sur l'issue. Et enfin, on va tirer une carte de conseil et on va pouvoir commencer, sachant que si la carte là est retournée, eh bien c'est un conseil en raison d'un blocage, et si elle est à l'endroit, eh bien c'est un conseil parce que ça va dans le bon sens. Et les cartes Xavam, elles ont des interprétations différentes selon qu'il s'agit d'un tirage pour des personnes en couple, pour un célibataire, et il y a une explication générale de la carte. Donc on va commencer par où vous en êtes, vous. Donc vous, on a le 9 d'épée. Donc dans cette relation, vous êtes prise au piège, vous êtes anxieux ou anxieuse et vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Votre mental travaille à plein régime et vous avez l'impression que vous ne pourrez pas vous en sortir. Peut-être que vous êtes séparés, je suppose. Enfin, notre relation, vous pouvez être en couple avec cette personne. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à la situation et vous réfléchissez beaucoup à cette relation. Où en est la personne en face de vous? Donc la personne en face de vous, c'est la carte de la mort, elle est en pleine transformation.
Donc on voit dans cette carte ses yeux qui regardent cette tête de squelette mais avec un corps humain, avec un bébé qui vient de naître. Elle est peut-être sous les feux des projecteurs, ce qui l'oblige à revoir sa situation de fond en comble et à transformer sa vie. Donc voilà, là où vous en êtes vous et où en est cette personne. Ensuite, on va s'intéresser à vos besoins à vous. Donc vos besoins, eh bien c'est la carte de la lune. Vos besoins, vous avez besoin. La carte de la lune, c'est une carte qui parle d'intuition, qui parle de choses cachées, qui parle de choses pas claires. Peut-être que vous avez besoin de suivre vos intuitions, vous avez besoin de savoir que vos intuitions sont justes et vous avez besoin peut-être d'éclaircir une situation qui pour l'instant n'est pas très claire. Les jours passent, les cycles passent et il n'y a rien qui avance. Tout reste toujours encore aussi flou. Donc vous, pour moi, la carte de la lune montre que vous avez besoin d'éclaircir des choses qui ne sont pas claires. Et on va prendre la carte du Xavam. Donc on est tombé sur la carte de l'automne. Les cartes violettes, ce sont des cartes neutres. Mais la période de l'automne, c'est une période où on perd ses feuilles, on attend quelque chose qui ne vient pas. C'est pas une carte de renouvellement. Donc ça rejoint un peu la carte de la lune. On est un peu tristouné, il n'y a rien qui avance et on a besoin de réponses, on a besoin de conseils. Donc on va retourner la carte numéro 4, ce sont les intentions de l'autre. Donc on a la carte du jugement, donc encore un arcane majeur. Donc ces intentions, c'est pour moi de clarifier les choses, de se renouveler. Peut-être, s'il n'y a pas de communication, de revenir à la communication pour s'expliquer, pour repartir à zéro. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Et on retourne la carte Xavam. Donc là, on a la carte de l'investissement. Donc pour les couples, c'est des investissements. Pour les célibataires, c'est un achat ou une vente. Et de manière générale, la carte signifie un bien en commun. Alors pour moi, ce n'est pas forcément matériel dans la mesure où on est dans un tirage plutôt sentimental. Mais pour moi, je l'interprète comme une intention de s'investir. Donc comme les investissements ou comme les biens en commun, mais de s'investir dans la matière. Donc peut-être que cette personne, si vous n'êtes pas en communication, veut revenir à la communication et veut s'investir plus qu'elle ne s'est investie jusqu'à présent. On continue avec la situation de votre relation aujourd'hui. Donc c'est la carte numéro 5. Donc on a le cavalier de bâton qui est à l'envers. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui bouge, qui va au contact, qui s'exprime, qui est fougueux. Et j'ai l'impression que comme cette carte est à l'envers, eh bien qu'il n'y a pas d'avancée. La relation, elle stagne, on est à l'inverse du cavalier de bâton. Et dans l'oracle Xavam, on nous dit liaison au travail, rencontre via le travail où le travail est impliqué. Et alors peut-être que votre relation aujourd'hui, elle est purement de collègue de travail, ou c'est que vous avez rencontré quelqu'un sur le lieu de travail, mais que pour l'instant, eh bien, ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur dans le cadre du travail ou qu'il y a une notion de travail dans votre relation. Ce qui peut faire obstacle à cette situation, eh bien, c'est la reine de Pentacle. C'est pour moi la situation matérielle de l'une ou l'autre personne. On n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on n'a pas envie, on a créé une vie bien rodée, on a son petit train-train, on a ses revenus, on a sa situation financière qui est stable et on n'a pas envie de tout envoyer balader à cause de cette situation financière stable. Donc pour moi, ce qui bloque à l'avancée de la relation, eh bien, c'est le confort matériel.
Ensuite, le conseil des cartes, donc le conseil du 10 de Pentacle, eh bien pour moi, c'est de vous concentrer sur votre situation à vous, de faire en sorte de prospérer et d'avoir la vie abondante que vous voulez sans forcément cette personne. Peut-être qu'elle se remettra en contact avec vous si vous n'êtes pas en contact, ou peut-être qu'elle reviendra de manière plus précise, on verra après. En tout cas, pour moi, c'est l'épanouissement dans la matière, mais grâce à vos efforts. Et le conseil, on vous dit non. Esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre, ou inversement, contrainte et impossibilité. Donc on vous dit, pour l'instant, le conseil, c'est de ne rien faire. Il y a des obstacles. C'est peut-être pour ça qu'on avait là la carte de la lune qui nous indiquait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Peut-être qu'on a des obstacles contre lesquels on ne peut rien faire pour l'instant, ou on ne peut rien faire du tout. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, il y a des obstacles qu'on n'est pas en mesure de surmonter en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'il faut se concentrer sur soi, sur sa réussite à soi, pour que cette situation avance ou pas. En tout cas, on ne vous conseille pas d'agir sur cette situation. Ensuite, on va voir la carte de l'issue. Donc, le 3 de bâton, c'est une carte encore d'attente. On a projeté quelque chose dans le 2 de bâton, et dans le 3 de bâton, on va commencer à effectuer un premier pas pour aller vers ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on nous dit que l'issue, ça va être encore un petit peu d'attente, peut-être encore des projets qui vont rester dans votre tête mais qui ne vont pas se concrétiser. Et la carte du Xavam nous dit une visite se voir, un rendez-vous galant ou un visuel prochain. Donc peut-être que l'issue sera de se revoir, ou de se voir, de se rencontrer. En tout cas, la situation n'avancera pas comme on voudrait qu'elle avance. Elle avancera peut-être un petit peu, mais c'est pas encore la relation telle qu'on voudrait qu'elle devienne. Donc voilà le tirage. Donc en résumé, dans votre relation, vous êtes, semble-t-il, éloignés l'un de l'autre. Il y a encore des blocages, mais cette personne travaille à sa transformation, voudrait revenir vers vous, mais avec des propositions concrètes. Et pour l'instant, ça n'avance pas. On vous conseille de vous concentrer sur vous, et peut-être que même si vous revoyez cette personne, eh bien, il n'y aura pas d'avancée significative, en tout cas pas dans les prochaines semaines. Et là, on va sur la carte du conseil, donc on tombe sur la carte du conseil. Donc ça tombe bien. Et on va voir ce que nous dit cette carte. Donc c'est la carte numéro 11. Et donc elle est à l'endroit. Donc dans le livret, vous avez la signification de la carte, l'interprétation lorsqu'elle est à l'endroit et la stratégie lorsqu'elle est à l'envers. Et donc, dans l'interprétation de la carte du conseil, on vous dit « Le conseil a un message pour vous. Écoutez vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. » Voilà, j'espère que ce genre de tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt.